Bonjour, je suis Arloucha Bourjac, coach et psychopraticienne en clarification. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, après plusieurs mois sans vidéo, sans alimenter ma chaîne YouTube. Alors ça fait quelques jours même voire une semaine ou deux, où je me dis tiens, ça fait quand même quelques temps, et j'ai vu que c'était depuis cet été, que je n'étais pas venue vous présenter une nouvelle vidéo. Alors pour vous dire honnêtement, je n'ai pour le coup vraiment rien préparé. Je n'ai même pas encore de titre ni de sujet pour cette vidéo. Mais je suis portée et séduite par l'idée de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Parce que j'en ressens le besoin. J'ai eu des incitations à faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, je me sens portée par quelques idées que j'aimerais vous partager. Alors ça va être vraiment en toute liberté d'esprit que je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Alors pour rappel, j'exerce, je reçois les gens en séance de clarification, en coaching ou en psychothérapie, voilà, autour de la clarification, qui est un merveilleux outil. J'ai également repris depuis janvier là, les salons des métiers du bien-être dans ma région, donc j'ai fait Evian fin janvier. J'exposerai également à Végy, près de la frontière suisse, début mars, et si mon emploi du temps le permet, vers fin septembre, autour du 20, quelque chose comme ça, à Thonon-les-Bains. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je pourrai vous y retrouver. Voilà, je suis dans cette nouvelle dynamique de reprendre les salons, de faire connaître la clarification, ce merveilleux outil. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, voilà, ça va vraiment se passer en connexion, hein. Voilà, là j'ai vraiment pas grand chose en particulier qui vient, donc je vais me laisser les choses venir à moi spontanément et me laisser guider par ce qui vient. Ce qui m'apparaît là à l'instant, c'est de vous parler de l'importance de la... D'ailleurs, je viens de mettre un post sur mon Facebook, hein, libérez-vous de vos problèmes, libérez-vous de vos problèmes, donc tout attaché, ma page publique Facebook, coach psychopraticienne en clarification, et par un monsieur qui m'inspire énormément, et sur l'importance d'avoir conscience de nos pensées. Disons, l'on s'identifie souvent comme une personne à part entière, bah déjà parce qu'on a une identité, on a un corps physique, des limites perceptibles, visibles, et très souvent, bah, on a tendance à voir tout notre univers, tout ce qui nous entoure, et même nous-mêmes, comme isolés. Et d'ailleurs, les parties non clarifiées en nous nous le renvoient bien au quotidien, parce que très souvent, nous sommes dans le refus, dans la blessure, au contraire dans la satisfaction et la joie de vivre certains événements, certaines situations qui nous font aimer ou ne pas aimer ce qui nous arrive. Et cela, quand on n'a pas conscience de ce mécanisme, nous créons un monde de division et nous divisons le monde. Voilà. L'univers n'est qu'un. Voilà. Alors il y a des personnes, on parle souvent du grand tout, ça peut paraître spirituel, subtil, un peu hors de portée ou ésotérique, mais c'est concret. Quand vous observez un écosystème, quand vous êtes dans la nature ou même dans la ville, quand on observe les bâtiments, ils sont liés en fait. Vous voyez, tout est lié, tout est un. Et dans ce un indivisible, il y a une succession, il y a des éléments multiples et variés qui font que la cohésion, que l'union de ces éléments font que c'est viable. Vous voyez, enfin, je ne connais pas grand-chose en bâtiment, mais pour faire un bâtiment, du béton, il faut du sable, il faut de l'eau, il faut un mélange, voilà, pour que ça puisse tenir. Et c'est bien l'adhésion, l'union de ces différents éléments qui font que la structure peut avoir lieu. Voilà. Et dans ce qui est visible ou invisible, vous voyez, quand on voit un arbre, il y a des parties, on sait qu'il y a des racines, on ne les voit pas, mais les racines, bien sûr, font que l'arbre est viable, et de même que les organismes microscopiques qui peuplent le sol et qui font vivre les végétaux. Voilà, donc ça, ce sont des choses que l'on est à même de comprendre, parce que c'est factuel, c'est prouvé, et il n'en est
exactement de même pour notre être. Et quand je dis notre être, il ne s'agit pas simplement de notre personne, moi, Arloucha, il s'agit de notre être dans son ensemble, les différents corps qui nous composent. Alors, il y en a plusieurs, hein, je ne les connais pas tous. Il y a le corps physique, le corps émotionnel, spirituel, subtil, enfin, tous ces différents corps. Il paraît même que certains corps sont à plusieurs dizaines de centimètres de nous, et certaines personnes d'ailleurs travaillent avec ces corps subtils qui entrent en interaction avec l'extérieur et nous-mêmes. Voilà. Et disons, pour revenir vraiment sur cette pensée, parce que les gens font souvent l'amalgame, ils disent ah ben il faut que j'arrête de penser à ça, j'arrête de ressasser ça en boucle. J'ai envie de dire oui et non. Pourquoi ? Parce que en fait, ce que l'on est à l'intérieur de nous, et ça c'est important de l'apprivoiser de plus en plus parce comment dire, il est d'une importance capitale et on l'appréhende de plus en plus et de manière de plus en plus précise et subtile et complète, quand on comprend que la vie que l'on a à l'extérieur de nous, donc tant bien les événements que l'on vit concrètement, ou ceux que l'on va anticiper, ou les événements vécus et la manière dont on va réagir après les avoir vécus, parlent de nous. Alors, des fois, les gens vont se sentir très coupables ou énervés face à une situation, et ils vont tout remettre sur cette situation. C'est la faute d'un tel, tac, tac, ou au contraire, ils vont s'auto-dénigrer. Ce qui revient à peu près au même, c'est-à-dire qu'ils se détachent de l'événement que la vie leur a proposé de vivre, qu'ils ont eux-mêmes appelé inconsciemment à vivre, pour pouvoir prendre conscience des blessures qui sont en eux, des modes réactionnels qui sont des modes adaptatifs suite aux injonctions, aux blessures qu'ils ont reçues enfant. Quand je dis blessures, il n'y a pas que les coups physiques, il peut y avoir aussi les moqueries, le manque d'attention des parents, le manque d'écoute, le manque d'acceptation de qui l'on est en tant qu'enfant, parce que chacun d'entre nous fait du mieux possible, mais il faut savoir qu'on fonctionne toujours en mode adaptatif selon notre manière dont on voit les choses et notre capacité à réagir. Voilà. Et ce qui est important dans la pensée, donc ce qui semble être le thème d'aujourd'hui, c'est d'avoir conscience que tout a un lien de cause à effet. Les choses ne vous arrivent pas comme ça, par hasard. Alors, attention, encore une fois, parce que j'entends souvent des gens dire oui, mais j'ai pas décidé d'avoir ce cancer, j'ai pas décidé de perdre ce travail, ou que mon conjoint me quitte, comment est-ce que c'est possible ? Jamais personne ne peut accepter de vouloir cela. Bien entendu, aussi inacceptable puisse paraître l'événement en question ou la sensation que cela nous procure, la douleur que cela nous procure, ça vient chercher quelque chose en nous. Et quand on est clarifié, c'est pas qu'on s'en fiche ou que ça ne nous fait rien, c'est qu'on a la capacité de se détacher en grande partie de ce qui nous arrive en disant ok, ça ne me plaît pas, ça me met dans un état où je me sens vraiment mal, mais je ne suralimente pas l'événement. J'observe ma tristesse, ma peine, ma colère. Vous voyez ? C'est cette capacité presque, on va dire, à se dissocier de l'illusion réactionnelle en nous. Je dis bien illusion parce que toutes les émotions que l'on a, qui peuvent être sous-adaptées ou suradaptées, en sous-réaction ou en surréaction, témoignent de choses non clarifiées en nous, de choses qui persistent en nous. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, mais c'est que je devais peut-être partir sur autre chose, ou le dire différemment. Et donc cela vient chercher quelque chose en nous pour nous permettre de revivre l'émotion qui n'a pas pu être vécue au moment où ça a été vécu. Donc ça peut être vraiment dans la tendre enfance. Plus c'est loin dans notre vie, dans notre existence, plus ça arrive à un âge jeune, plus c'est enfoui. Parce que plus l'enfant est jeune, moins il est capable de raisonner, de prendre de la distance, parce qu'il est encore intrinsèquement lié à sa maman, à ses parents. Vous voyez, il n'a pas encore Plus un enfant grandit, plus il prend conscience de sa nature profonde. Si, bien entendu, il est accompagné du mieux possible, on va dire. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est important, si vous voulez, par rapport à cette pensée, de comprendre que l'enchaînement des émotions ne crée que la division. Et donc, c'est ça qui est l'illusion. C'est que ça nous maintient, si vous voulez, dans un mode de fonctionnement qui n'a plus lieu d'être. Parce que quand on a souffert, quand on a été enfant,
on est obligé, pour donner du sens à l'événement vécu, à l'événement subi, on est obligé d'émettre une croyance. Par exemple, bon, ben, je ne mérite pas d'être aimé, ou les autres sont mauvais, ou les gens sont moqueurs. Si les parents, par exemple, ont pris avec beaucoup de dérision, de moquerie, ce que pouvait dire l'enfant, sans le croire, et ben l'enfant va par le prisme de son mental déformé, qui a dû s'adapter aux injonctions, l'enfant, une fois adulte, va répéter ses croyances. Voilà, c'est vraiment le système de croyances. Donc c'est très important, ah voilà, ça me revient, quand on a ce mode de pensée, de se dissocier, non pas de soi, parce que souvent les gens disent, bon, il faut que j'arrête d'avoir ce mécanisme. Non, il ne faut pas arrêter, ça s'arrêtera tout seul quand ça aurait été complètement clarifié. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir conscience que ça parle de nous, mais qu'à la fois ce n'est pas nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait réagir très fortement face à une situation, on est tellement pris dedans que ça paraît impossible de penser différemment. Donc ça parle de notre vérité non clarifiée, voilà, ça c'est hyper important. Et à la fois avoir conscience qu'en fait ce n'est pas nous, parce que la vie nous met dans cette situation afin que nous puissions la ressentir pour la dépasser. Voilà. Disons là, tout ce que je vous explique, c'est de la théorie qui vous initie à la pratique. On peut comprendre plein de choses dans notre mental, mais on peut comprendre plein de choses à la hauteur de ce que notre mental est ouvert à comprendre. Donc, c'est toujours un juste milieu, vous voyez ? C'est-à-dire que moi, je vais donner beaucoup de choses explicatives pour que le mental puisse comprendre et lâcher du lest et s'ouvrir à la sensation, parce que tant qu'il ne comprend pas la dynamique dans laquelle on va, il va fonctionner en mode adaptatif selon les choses non clarifiées et selon le prisme du mental qui agit toujours, vous voyez ? Et quand le mental commence à comprendre, il accepte de ressentir. Vous voyez, c'est vraiment en quinconce, on avance petit à petit. Et quand on commence à ressentir, ah ben d'un coup, on comprend mieux. En fait, le manque de compréhension, tant qu'on se pose des questions, c'est qu'on n'a pas assez ressenti. Tant qu'on se focalise sur la compréhension, je dois comprendre, et ben en fait, on ne pourra jamais vraiment comprendre parce qu'on va fonctionner selon notre mental qui n'est pas complètement clarifié et qui réagit en mode adaptatif. Donc en fait, c'est voué à l'échec et on va se sentir de plus en plus mal, ou si vous voulez, notre sensation d'être bien va être très temporaire et ne sera absolument pas pérenne. Voilà. Donc je ne sais pas si je suis bien claire, en tout cas je parle vraiment avec le cœur et en fonction des informations qui me sont transmises et des choses à vous partager. Mais quand on commence à comprendre ça et qu'on l'applique au quotidien, souvent les gens me disent « Ok, ben je comprends, mais qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, j'ai envie de dire, il n'y a rien à faire. Si vous vous demandez quoi faire, ce n'est pas votre job. Vous voyez, quand vous vous blessez, je sais pas, vous tombez en vélo et puis vous égratignez tout le genou, il y a du sable, il y a des graviers, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller se laver à l'eau claire, un peu de savon éventuellement, et puis après, en tout cas moi c'est ce que je fais, laissez le corps faire. Et c'est pas vous qui consciemment allez cicatriser, c'est le corps qui, grâce à la prise de conscience du choc que vous avez eu provoqué par la douleur, donc peut faire tout à fait le parallèle avec la douleur de l'événement que vous vivez, vous avez mis en place ce qu'il faut pour clarifier la plaie, vous voyez, et ensuite le corps spontanément revient naturellement à l'état d'équilibre. Hein, j'aime beaucoup cette phrase qui est la suivante: tout organisme vivant, en l'absence d'éléments perturbateurs, revient spontanément à l'état d'équilibre. Tout organisme vivant, en l'absence d'éléments perturbateurs, revient spontanément à l'état d'équilibre. Voilà. Nous sommes des organismes vivants, et quand on a des choses qui ne fonctionnent pas comme on souhaite, quand on bute sur certaines choses, et pourtant, j'entends souvent, mais j'ai tout pour être bien, et pourtant ça ne marche pas, c'est bien qu'il y a des éléments qui viennent obstruer. Et le but de les clarifier, hein, c'est de venir supprimer, c'est libérer, pas supprimer parce qu'ils vont se supprimer d'eux-mêmes en fait, hein. C'est juste qu'ils sont bloqués dans notre inconscient, et quand on est confronté à eux par les événements de la vie, et il n'y a pas besoin de vivre des événements, hein, on peut tout à fait être seul et ressasser plein de choses ou appréhender plein de choses dans le futur, c'est tout le temps là. Donc, disons, quand on vient clarifier ces choses-là, spontanément, les choses se font. Donc, il n'y a rien à faire, il y a à être. Et c'est ça qui est le plus dur, parce que vu qu'on n'a pas pu être complètement nous-mêmes dans notre enfance, dans le mode de société dans lequel nous vivons, parce que nos parents ont leur propre carence aussi, eh bien, on essaie de faire, mais c'est vraiment peine perdue. C'est vraiment peine perdue. Il faut prendre le mal à sa source pour que ce mal puisse se transformer en bien. Voilà, tout se transforme, sauf que quand les choses sont bloquées dans le courant de la vie, eh ben, ça gangrène, ça nécrose, comment dire, c'est comme de l'eau, vous voyez, qui stagne, ça sent pas bon à force. Et c'est la vie qui par ce que l'on dégage, nous amène
vers nous-mêmes pour que l'on puisse revivre l'expérience de manière consciente et que ça puisse se libérer. Voilà, donc l'importance d'avoir vraiment conscience que l'on fait partie d'un grand tout, et dans ce grand tout, le grand tout nous permet, j'ai même envie de dire, c'est vital. Notre inconfort est vital. Quand vous avez soif, l'inconfort de la soif, l'inconfort de vouloir dormir, l'inconfort d'être assis trop longtemps sur une chaise vous permet de retrouver la santé et donc la disponibilité. Voilà, quand la maladie s'installe, c'est le corps qui a subi trop de désagréments et qui tente de retrouver l'équilibre en ce que j'appelle en vidant les poubelles émotionnelles et toutes les toxines accumulées. Voilà, donc c'est vraiment important de prendre les injonctions, les inconforts que l'on vit au quotidien comme des vrais partenaires pour retrouver la santé au sens large, le bien-être. Quand je parle de santé, hein, bien entendu, je ne suis pas médecin, et je parle vraiment de santé holistique, mais qui englobe bien entendu tous les corps qui nous composent. Et quand on se sent bien, quand on est acteur de sa vie, quand on comprend que tout ce qui nous dérange est en fait là, j'allais dire avant tout, mais uniquement pour nous rendre service, eh bien on rentre vraiment dans une dynamique de vie et en partenariat avec nous-mêmes, avec le grand tout, avec la vie. Vous voyez, il y a 3 choses que l'on peut distinguer dans ce grand tout, c'est moi, les autres et la vie. Moi, les autres, donc les interactions, et puis la vie qui englobe tout cela. Donc ce n'est pas divisible, et d'avoir conscience de cela permet d'avancer. Voilà. C'est un changement complet de paradigme, parce que moi, si vous voulez, j'ai appris et je vous apprends à prendre le problème comme un moyen de vous en sortir. Il ne faut pas aller contre le problème, parce que c'est selon moi la folie. C'est au contraire aller avec la vie. La vie est toujours là, la vie est toujours rejaillie, toujours de ses cendres. La vie est éternelle, le cycle de la vie est comment dire, il n'y a que la vie qui existe en fait, il n'y a que la vie. Et quand les problèmes s'installent, c'est là où c'est parce qu'on n'a pas été dans ce courant de vie et que l'on reste bloqué dans les injonctions, les blocages du passé, les limitations, les obstacles, les nœuds émotionnels, toutes les attitudes figées, on peut les appeler tous les noms, et elles vont crier de plus en plus fort jusqu'à ce que vous les preniez en considération. Voilà, parce qu'on est tous dans la même dynamique et personne ne peut s'en extraire. Donc autant comprendre cette dynamique pour la prendre à bras le corps, et au début effectivement ça demande un certain effort, certaines souffrances, parce que on doit faire le deuil et se libérer de toutes nos croyances limitantes, mais une fois que l'inertie est là, après, ça ne s'arrête plus, et c'est vraiment que du bonheur, parce que l'on sait par expérience que quand on traverse quelque chose de dur, eh ben, c'est pour nous en libérer. Donc c'est une formidable aventure, une formidable aide, et la vie est notre partenaire. Voilà, et puis j'aimerais rendre un hommage parce que j'ai fait la dernière vidéo datée de août, donc de l'été dernier, 2023 il me semble, ouais, 2023. Et entre-temps, j'ai perdu ma dernière grand-mère qui a quitté ce monde le 22 octobre. Et souvent, je lui demande de me faire des signes. Je dis, bonne maman, prends-moi la main, montre-moi que tu es là. Et en fait, de manière assez spontanée, j'entends qu'il ne faut pas s'attendre à des manifestations, mais même tout le temps, physiques. Il faut arrêter d'être assisté, d'attendre de recevoir, mais qu'en fait, le message qu'elle m'a donné, c'est tout vient de nous. Je suis en toi, j'ai entendu, je suis en toi et je sens, je vis en toi, je vis dans le grand tout. Et d'attendre un signe montre encore une certaine dépendance pour être assuré, vous voyez. Et très souvent, on attend beaucoup des autres et de la vie, que ça change, que les contextes changent, que l'autre nous apporte ceci, cela. Et en fait, non, tout vient de nous. Et je sais que les signes physiques viendront quand je n'attendrai plus qu'elle m'en procure, qu'elle se manifeste, quand j'aurai complètement compris, en tout cas d'une manière plus probante, qu'elle est en moi, et j'en ressens déjà les prémices. Donc voilà, ça c'est encore des choses que je découvre et que j'ai à cœur de découvrir pour toujours me nourrir, découvrir, étendre mon champ des compétences et de vision, et toujours pouvoir être à votre service pour vous accompagner toujours plus loin, non pas dans une quête de performance, mais au contraire dans une quête de légèreté, de facilité et d'aisance et de pleine plénitude dans cette vie que nous avons décidé de vivre, de traverser
Et voilà, il y a tellement de choses à découvrir, si vous saviez, je ressens qu'on est vraiment, je suis encore à l'aube de tout cela, et pourtant j'ai parcouru un sacré chemin déjà. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a encore tant à découvrir, mais pas dans une notion de quantité, de qualité. Voilà. Et quand on est dans la qualité, ben, on a la quantité qu'il faut. Et en général, quand on recherche la quantité, c'est souvent pas forcément qualitatif. Alors que quand on cherche, quand on est dans la qualité, quand on fait les choses avec le cœur, l'abondance, je parlerai plutôt d'abondance, advient. Voilà, et mes chers amis, on arrive au terme de cette vidéo. Voilà, pour l'instant, je reste toujours sur des formats de 15-20 minutes, parce que bon, je pourrais parler des heures, mais l'essentiel, c'est que vous puissiez me suivre et que ça soit abordable au niveau du temps, cette notion de temps qui est encore assez ancrée dans ce monde matériel. Et voilà, le but, c'est de pouvoir toujours être à votre service, vous aider, vous faire part, voilà, de ceux qui travaillent avec moi le savent, de mes expériences, hein. J'aime beaucoup partager ce que j'ai compris, voilà, pour rendre vraiment le travail accessible et humain. Voilà, c'est vraiment une histoire d'humanité, de croissance et beaucoup d'entraide et de partage. Et voilà, c'est ce que j'ai à cœur de vous proposer dans chacune de nos rencontres, dans chacun de nos échanges. Et je vous dis à très bientôt, quel que soit le lieu de rencontre, le contexte, et ça sera toujours un plaisir de vous rencontrer. Belle journée à vous et à très bientôt. Je vous embrasse.